Nous partons sur de la magie très avancée et rappelez-vous qu'ils ne sont pas là pour faire joli, mais bien là pour vous protéger. Sorciers, sorcières et étudiants en magie, bonsoir et bienvenue dans ce cours de défense contre les forces du mal. Comme le dernier cours portait sur les pratiques les plus sombres des arts obscurs, je vous propose de contrebalancer cela avec un sujet des plus lumineux qui, pour sa part, s'inscrit dans la pratique d'autodéfense. C'est l'un des sorts les plus populaires au sein de notre communauté magique, mais qui pourtant est extrêmement compliqué à produire et à manipuler. Je vais donc vous demander d'être sérieux et concentré. Installez-vous confortablement, sortez vos parchemins plumés encriers et surtout, préparez-vous à bien écouter le sujet que je vous ai préparé. C'est parti pour un cours de défense contre les forces du mal sur le sortilège du Patronus. Mais avant de continuer, il est temps de vous exercer à lancer votre plus bel Expecto Patro-like. Après tout, un peu de pratique ne fait pas de mal et est même plutôt bénéfique dans le cadre de ce cours. Et si le sujet de ce cours de défense contre les forces du mal vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos amis sorciers. Cela m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Commençons par répondre à cette simple question. Qu'est-ce que le sortilège du Patronus exactement ? Eh bien, c'est l'un des plus célèbres et des plus puissants sortilèges défensifs connus de la communauté magique. Si ce sortilège est si réputé, c'est tout simplement parce qu'il existe depuis des temps immémoriaux et que l'on retrouve la trace de son existence dans de nombreux récits de magie primitive sur d'antiques parchemins et de gravures sur bois. Malheureusement, malgré toutes les informations en notre possession, nous n'avons absolument aucune information sur son potentiel inventeur. Ce qui est fortement regrettable, car le sortilège du Patronus est l'un des plus puissants sortilèges de défense connus à ce jour. Il est vraiment votre meilleure protection contre les détraqueurs et les mots remplis. Alors, qu'est-ce qu'un mot rempli, me direz-vous ? Eh bien, ce sont des créatures qui ont l'apparence d'une cape noire d'un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur, et qui, figurez-vous, mangent entre autres les êtres humains. Voilà, je vous en parlerai plus en profondeur dans un prochain cours. Retenez juste que si vous en rencontrez un par malheur, votre meilleure chance de survie est le sortilège du Patronus. Enfin, faut-il encore que vous arriviez à le produire ? Car qui dit sortilège puissant dit très difficile à exécuter. La majorité des sorcières et des sorciers sont absolument incapables de produire un Patronus. Comprenez que certaines personnes n'arrivent à produire un Patronus qu'à partir du moment où elles ont subi un choc psychique. Oui, c'est particulièrement complexe. Par conséquent, réussir un sortilège du Patronus est très souvent considéré comme étant un marqueur effectif de capacité magique supérieure. Oui, rien que ça. Et croyez-moi, ce n'est pas les seules croyances qui existent au sujet du sortilège. Il n'est pas rare d'entendre que seules les sorcières et les sorciers au cœur pur, celles et ceux qui défendent les grandes causes et les idées nobles, soient capables d'exécuter correctement le sortilège du Patronus. Cette croyance était si bien ancrée dans la communauté magique que les personnes capables de produire un Patronus se voyaient souvent être élues au sein du Magen Mago ou devenir de hauts fonctionnaires au sein du ministère de la magie. Cependant, si le sortilège du Patronus est bien connu des sorcières et sorciers dits au cœur pur, il est aussi bien connu des mages noirs. Mais souvent, ces derniers n'osent pas trop tenter de lancer le sort, car on dit qu'une personne au cœur impur serait non seulement incapable de réussir le sortilège du Patronus, mais subirait également de terribles représailles. Vous connaissez l'histoire du mage noir Axidian ? Eh bien voilà, tout est dit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous la raconterai à l'occasion. Sachez juste que ce monsieur Axidian a essayé de lancer le sort du Patronus en oubliant un petit détail, qu'il était tout sauf un enfant de cœur. En lançant le sort, figurez-vous que des asticots ont jailli par centaines de sa baguette magique et l'ont dévoré tout entier. Alors ce n'est arrivé qu'une seule fois à notre connaissance, mais cela a suffi à rebuter de nombreux individus, mais pas tous. Certaines personnes aux mœurs douteuses, notamment une dont je tairai le nom mais montrerai le visage, a parfaitement réussi un sortilège du Patronus et ne s'est pas du tout fait dévorer par des asticots. Morale de l'histoire, pour exécuter un Patronus, il ne faut pas spécifiquement avoir le cœur pur, mais plutôt être confiant et croire véritablement en la légitimité et la justesse de ses actes. Je tiens tout de même à préciser que les mages qui s'allient à de nombreuses sombres créatures deviennent très souvent insensibles à leurs effets néfastes, et n'ont par conséquent aucun intérêt à se servir du sortilège du Patronus.
Bon, il est grand temps de passer à la pratique. Sachez qu'il est toujours plus facile d'exécuter le sortilège du Patronus dans des conditions ne présentant aucun danger. Ce sont les conditions parfaites pour apprendre à lancer le sortilège. Bien entendu, cet exercice ne sera pas suffisant. Il est vivement conseillé de s'entraîner à lancer le sort dans des mises en situation plutôt périlleuses. Cela vous permettra d'avoir un aperçu de vos capacités magiques au combat, d'analyser vos comportements lorsque vous êtes sous l'emprise du stress et d'anticiper au mieux les vraies situations dangereuses. Avant de lancer votre incantation, il est indispensable de vous concentrer sur un souvenir, une idée, une espérance ou encore une volonté qui vous apportera un bonheur intense. J'ai bien dit intense, pas quelque chose qui vous fait juste plaisir. C'est pourquoi il vous faut un minimum de préparation, car vous allez devoir chercher au plus profond de vous-même quelque chose d'assez fort pour vous combler de joie. C'est super important. Rappelez-vous que votre Patronus n'est rien d'autre qu'une projection d'énergie positive pure. Il faudra faire appel à toute votre concentration et à toute votre joie pour espérer lui donner forme et lui donner l'énergie nécessaire pour vous protéger. Dès que cette étape sera au point, vous pourrez enfin exécuter votre sortilège du Patronus en formulant l'incantation Expecto Patronum, ou pour nous francophones, Spero Patronum. Maintenant, libre à vous de choisir l'incantation que vous préférez. Je vous rassure, cela n'a aucune incidence sur la bonne exécution de votre sortilège. C'est du pareil au même. Et pour votre gouverne, sachez que l'incantation Expecto Patronum signifie littéralement en latin « j'attends un protecteur » et Spero Patronum, quant à lui, signifie « j'espère un protecteur ». Voilà. Comme ça, vous savez tout. N'oubliez pas, bien évidemment, d'accompagner l'incantation d'un geste circulaire avec votre baguette. Maintenant, partons du principe que vous l'avez correctement exécuté. Que se passe-t-il ? Eh bien, votre petit Patronus pourrait prendre deux formes distinctes, soit incorporel, soit corporel. Le Patronus incorporel est un Patronus pas tout à fait réussi. Comprenez qu'un Patronus exécuté parfaitement vous fournira toujours un Patronus sous sa forme animale. Le Patronus incorporel est une version bien plus faible que le Patronus corporel. Il a une apparence assez semblable à de la fumée argentée ou une traînée de vapeur. Et bien qu'il vous sera utile pour vous défendre, il ne vous offrira qu'une protection assez limitée. Mais parce qu'il y a un mais, ce n'est pas parce qu'une sorcière ou un sorcier produit un Patronus incorporel qu'il est incapable de produire un Patronus corporel. Figurez-vous que cela peut être un choix délibéré, afin de déguiser la véritable identité de son Patronus, et par conséquent de sa personne. Par exemple, Rémus Lupin, qui avait comme Patronus un loup, préférait de loin cacher l'apparence de son Patronus et produire un Patronus incorporel afin de ne pas éveiller les soupçons sur son identité. Cependant, je vous rappelle que l'objectif est d'avoir une protection optimale, et par conséquent, rien de mieux que de produire un Patronus corporel. Celui qui prendra la forme d'un animal translucide et argenté, qui va non seulement protéger son créateur, mais également repousser tous les détraqueurs à proximité. Sachez qu'au-delà d'être un protecteur, le Patronus a un petit plus. Il peut servir également de messager. Et ça, on le doit à Albus Dumbledore. Car c'est lui qui l'a enseigné aux membres de l'Ordre du Phénix pour qu'ils puissent communiquer sans crainte. Et c'était plutôt malin, car non seulement le Patronus n'est pas dérangé par les obstacles physiques et transmet le message beaucoup plus rapidement qu'un hibou, mais en plus n'a pas à transporter de lettres ou d'objets compromettants. Je tiens également à vous rappeler que cette petite merveille est un véritable bouclier contre les forces du mal. Donc aucune chance qu'il soit interféré par une quelconque manipulation de magie noire. Ajoutez à cela que chaque Patronus est unique et qu'il ne peut en aucun cas être imité par quelqu'un d'autre. Par conséquent, aucune falsification n'est possible. D'ailleurs, sachez que les messages sont également transmis avec votre propre voix, ce qui le rend encore plus unique. Et tant qu'à parler de Patronus unique, parlons un peu de la forme du Patronus. Sachez qu'un Patronus est aussi unique que son créateur. Même les jumeaux ont des Patronus très différents. Malheureusement, il n'existe aucun système fiable pour prédire la forme du Patronus d'un individu. On peut cependant le deviner pour un animagus, car coïncidence ou pas, il arrive qu'un animagus possède un Patronus identique à sa transformation animale. Mais c'est uniquement dans ce cas précis. Le professeur Catullus Double-Bazon, expert de renommée en sortilège du XVIIIe siècle, dit dans son ouvrage Sortilège de défense et de dissuasion, je cite:
Il est en effet évident qu'un être humain confronté à une forme maléfique d'origine non humaine, tel qu'un détraqueur, doit puiser dans des ressources encore inexploitées. Le Patronus est son soi secret éveillé, un soi qui sommeillait jusqu'alors et qui doit à présent surgir au grand jour. C'est la raison pour laquelle l'apparence du Patronus possède une forme inattendue, une forme avec laquelle la personne qui lance ce sortilège a souvent peu d'affinité, ou une forme avec laquelle, dans quelques rares cas, elle ne s'identifie pas. Comprenez par là qu'on ne choisit pas son Patronus. Non, vous n'aurez pas votre animal favori. Enfin si, c'est envisageable, mais ce n'est pas souvent le cas. Comme le dit si bien le professeur Double Bazon, le Patronus représente la partie cachée et inconnue mais indispensable au sein de notre personnalité. Par conséquent, vous ne pouvez pas deviner l'animal que vous aurez. Par contre, sachez qu'il est assez fréquent que le Patronus soit un animal que l'on trouve couramment dans le pays d'origine du lanceur du sort. En gros, si vous êtes européen, il y a peu de chances que vous vous retrouviez avec un dragon de Komodo. Par contre, un cerf, un renard, un chien, un chat et j'en passe, c'est plutôt envisageable. Comme il reste envisageable que certaines sorcières et certains sorciers puissent choisir leur animal favori comme Patronus. Mais voici ce qu'en pense le professeur dans son ouvrage. Je suis convaincue que ce type de Patronus est révélateur d'une obsession ou d'une excentricité. Il correspond à un sorcier ou une sorcière qui est incapable de dissimuler son véritable moi dans sa vie de tous les jours. Un sorcier ou une sorcière qui affiche ouvertement des tendances que d'autres préféreraient cacher. Mais quelle que soit la forme du Patronus, il est vivement conseillé de faire preuve de respect, voire de prudence envers tout sorcier ou toute sorcière capable de produire le Patronus de son choix. Je vous laisse en faire vos propres déductions. Je tiens à vous avertir que votre Patronus peut également fluctuer et changer de forme au cours de votre vie. Le changement de Patronus peut être dû à un profond changement de caractère, un deuil très douloureux ou encore en tombant éperdument amoureux. Car la personne qui est chère à votre cœur deviendra votre plus grande source de bonheur. J'aimerais terminer ce cours en vous disant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un Patronus avec une forme rare, comme c'est le cas pour un animal éteint, un dragon, un sombral ou encore un phénix. Certes, cela démontre chez ces individus une personnalité quelque peu inhabituelle, mais cela ne veut absolument pas dire qu'ils sont plus puissants ou meilleurs en sortilège de défense. Cela n'a absolument rien à voir. Je tiens quand même à vous rappeler que le Patronus le plus célèbre de tous les temps était une humble souris, qui avec son créateur a repoussé une armée entière de détraqueurs. Et voilà, nous en avons terminé avec ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. Je compte vous faire quelques cours supplémentaires sur le Patronus, mais pour cela, j'ai besoin de savoir quelle est la forme animale de votre Patronus. Attention, je ne tiendrai compte que des commentaires se trouvant sous mon commentaire épinglé. Merci d'avance. Concernant la prochaine vidéo, il s'agira de la partie 2 du chapitre 35. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre et je vous remercie pour votre patience. Avant de sortir de classe, n'oubliez pas de partager ce cours à vos amis sorciers. Cela me ferait extrêmement plaisir. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.